أيها الإخوة المؤمنون نواصل الكلام في تدبر معاني سورة لقمان وما يمكننا أن نستخلص من دلالات ووصايا ووعظ. On continue donc avec avec Surat Luqman, notre réflexion autour de Surat Luqman. Et وأريد أن أشير إلى آية كريمة فيها تقريبا في وسطها والنصف منها. On va commencer par un verset on va faire un bond dans la sourate et on va aller directement focaliser sur un verset qui va être notre point de départ, qui est le verset qui débute la 3e page de Surat Luqman. Surat Luqman, elle est en 4 pages et lorsque vous regardez le haut de la 3e page, vous avez un verset qui va nous mettre en évidence tout ce qu'on peut résumer. C'est une sorte de résumé de Surat Luqman. Le verset, في هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et il appelle les croyants et les gens en général et il dit: ne voyez-vous pas que Dieu a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Est-ce que vous n'êtes pas capable d'observer ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre et de voir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à votre service, pour vous, spécialement pour vous? Et il vous a prodigué ses bienfaits aussi bien apparents que cachés. Et il dit, mais malheureusement, malgré cela, eh bien il dit, et cependant, il y a des gens qui discutent, et qui discutent avec virulence, avec acharnement, de Dieu à tort et à travers, et qui parlent de Dieu, et qui remettent en cause l'existence de Dieu, que ce soit par leurs paroles ou bien par leurs actes, et qui remettent en cause les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Il y a des gens qui discutent avec virulence de Dieu à tort et à travers, donc sans connaissance sur le sujet, sans aucune méthode et méthodologie d'analyse, et sans avoir de livre pour les éclairer. Donc ici, on a une opposition entre le fait d'observer les signes d'Allah et d'être reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits, et le fait de carrément renier les bienfaits d'Allah et d'être virulent à l'encontre de la religion d'Allah et de l'existence même d'Allah et des principes fondamentaux de la religion. Et ne serait-ce que d'observer les signes d'Allah pour pouvoir savoir qu'il y a un créateur qui mérite l'adoration en toute exclusivité. Pourquoi j'ai fait un bond et je suis passé à ce verset-là? Parce que ce verset, il décrit l'idée générale qu'on a dans Surat Luqman, et on va arriver directement, on va reprendre maintenant, on va repartir en arrière sur la 2e page, et on avait déjà parlé de ce verset la semaine dernière. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Donc dans ce verset qui va débuter la page et qui va introduire le sujet de Luqman qui va s'adresser à son fils, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons donné la sagesse à Luqman en lui disant: sois reconnaissant envers Dieu, car quiconque est reconnaissant l'est à son propre avantage, tandis que celui qui se montre ingrat, Dieu se passera volontiers de sa gratitude et il n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien du tout, car il est le seul digne de louange. فالحكمة التي أعطيت لقمان هي ضرورة الشكر والمبادرة إليه، أو ضرورية الشكر والمبادرة إليه، لأنه يستحق ذلك أولا
ثم أنت المستفيد من ذلك ثانيا. Voilà la sagesse qui a été donnée à Luqman et qui émane de ce livre plein de sagesse, comme nous l'avons dit, Al-Kitab al-Hakim, d'un Seigneur tout-puissant et sage, wa huwa al-Aziz al-Hakim. Il est décrit dans cette sourate comme étant tout-puissant, Aziz et Hakim, qui a la sagesse. Eh bien, cette sagesse qui a été donnée à Luqman, comme nous avions dit, c'est Anishkur lillah. Sois reconnaissant envers ton Seigneur en permanence. Pourquoi tu dois être reconnaissant envers Allah? Et c'est ce qu'on a dans le verset que j'ai cité au départ. Parce qu'il a créé tout ça pour nous et nous a donné la vie. Et il est le tout-puissant et il est le sage. Donc d'une part, parce que s'il y a bien quelqu'un qui mérite ta gratitude sur cette terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il la mérite pour lui-même, pour ce qu'il est. Et ensuite, d'autre part, parce que tu seras le premier bénéficiaire de cette gratitude. Quand tu es, voilà, in shakartum, la azidannakum. Si vous êtes plein de gratitude envers moi, nous dit Allah, je serai reconnaissant. Et je vous donnerai encore plus. Donc voilà pourquoi il est du devoir du croyant d'être plein de reconnaissance et d'être plein de gratitude, de remercier son Seigneur. وَمَا هُوَ الشُّكْرُ الشُّكْرُ هُوَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ ثَنَاءً وَاعْتِرَافًا وَعَلَى قَلْبِهِ شُهُودًا وَمَحَبَّةً وَعَلَى جَوَارِحِهِ انْقِيَادًا وَطَاعَةً. La gratitude envers Allah, c'est quoi? C'est de reconnaître ses faveurs par la parole, par les paroles que l'on prononce. Les faveurs de ton Seigneur, tu dois en parler. Pas pour t'enorgueillir, mais pour dire aux gens que ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces faveurs que j'ai, c'est par la grâce d'Allah. Hada min fadli rabbi. C'est une faveur qu'Allah m'a accordée. Pour que les gens aiment Allah. Non pas pour qu'ils te détestent. Parce que quand tu le fais par orgueil, eh bien tu vas susciter de la jalousie. Tu vas susciter de l'envie chez l'autre. Mais nous, on doit parler des bienfaits d'Allah. Et Allah n'a de cesse de rappeler ses bienfaits à Bani Israël, à tous les peuples qu'il a mis sur terre, et les bienfaits qu'il a donnés à l'humanité. Pourquoi? Pour que nous le remercions, pour que nous nous rappelions de lui. Donc la gratitude envers Allah, c'est de le remercier par la bouche, par la langue, par les paroles. Mais aussi par le cœur, en ayant un profond amour sincère pour notre Seigneur et en reconnaissant de notre cœur que ces faveurs proviennent d'Allah et uniquement d'Allah. Et si ce n'était Allah, nous n'aurions pas eu ces faveurs. Et en plus, ensuite, ça doit se traduire par des actes, par des actions, par des adorations, par une utilisation de ces faveurs dans le bien et dans l'obéissance d'Allah. Non pas pour le désobéir, pour lui désobéir. وَمَقَامُ الشُّكْرِ مَقَامٌ جَلِيلٌ وَلِذَلِكَ مَدَحَ اللَّهُ نَبِيَّهُ إِبْرَاهِيمَ عليه الصلاة والسلام. La gratitude est un haut degré dans l'adoration, un degré élevé de l'adoration. Un des meilleurs degrés de l'adoration, c'est la gratitude. Et c'est pour ça que ici, ça vient directement après la reconnaissance que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur tout-puissant et le créateur de cet univers. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a vanté les mérites de son prophète Ibrahim. Ibrahim qui est un exemple du monothéisme, qui est un exemple pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre exemple par excellence après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a vanté les mérites de Ibrahim en disant فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا يعني مائل عن الشرك وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وماذا قال بعد ذلك؟ شاكرا لأنعمه. فبهذا يكون شاكرا لأنعم الله عليه بأن يكون حنيفا ولا أن يكون من المشركين وقانتا لله.
nous dit Ibrahim était un guide, un modèle de dévouement à Dieu et un pur monothéiste qui ne s'est jamais compromis avec les idolâtres. Et de quelle manière était-il ce guide et cet exemple parfait du monothéisme et d'être un pur monothéiste? Eh bien, Allah nous dit parce qu'il était plein de gratitude pour les faveurs d'Allah. Il était reconnaissant pour ses bienfaits. Shakiran li an'umi. C'est de cette manière qu'il était reconnaissant. Par sa croyance, par sa dévotion à Allah. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك أو وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fissurent. Alors on lui disait, Aïcha, par prise d'affection et de peine pour lui à le voir souffrir comme ça dans la prière, de longues heures en train de prier la nuit, elle lui disait, mais repose-toi un petit peu, pourquoi tu fais tant d'efforts, pourquoi tu fais tout ça? Et il répondait humblement, Afala akunu abdan shakura, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tellement d'efforts au quotidien et tellement de choses, il avait tellement de rôles, tellement de responsabilités à porter sur son dos, et tout ce qu'il faisait, mais le soir, il prenait un temps pour s'isoler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré toutes ses responsabilités, tout le travail qu'il fournissait, tous les efforts qu'il faisait au quotidien, et toutes les choses qu'il devait faire, qu'on le sollicitait à chaque instant. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Quiconque est reconnaissant l'est à son propre avantage, dit Allah, tandis que celui qui se montre ingrat, Dieu n'a besoin de personne, car il est le digne de louange. Les versets qui suivent, qui viennent juste après, sur toute la page, vont être une illustration de cette sagesse de Luqman à travers son exhortation à son fils, dans laquelle on va retrouver le chemin de la reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala, en pratique. Et quels sont ses conseils? Qu'est-ce qu'il a dit à son fils? Et Allah nous rappelle et il dit wa'idh. Et vous savez que quand Allah dit wa'idh, ce idh, ce za que l'on retrouve, ce zal que l'on retrouve dans wa'idh, c'est comme s'il disait wazkur. Rappelle-toi, mentionne, n'oublie pas. Prends en considération cet élément et cet événement. Dès que vous voyez wa'idh, ça veut dire ça dans le Coran. Wa'idh qala Luqman libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Donc il commence de cette manière. Allah nous dit, Luqman dit un jour à son fils, alors que c'était un moment choisi pour l'exhorter, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il ne lui a pas parlé n'importe quand, n'importe comment. Il a trouvé le moment opportun pour lui parler, pour s'adresser à lui, parce qu'il va lui adresser quelque chose d'important. Nous, parfois, on veut adresser un rappel à quelqu'un, notamment à nos enfants, et on pense que nos enfants sont à notre disposition. On peut disposer d'eux quand on veut. Viens ici, j'ai à te parler. Non, peut-être lui, il était dans une disposition autre à ce moment-là. Il avait envie de jouer à son jeu vidéo, au foot, ou il avait envie de sortir, d'aller faire telle et telle chose, ou il attendait qu'on l'emmène acheter quelque chose. Il n'est pas prédisposé à entendre un discours à ce moment-là. Et Luqman, c'est-à-dire qu'il trouve un moment pour lui parler. Le moment opportun pour lui parler, pour lui adresser un discours important. Parce que qu'est-ce que ça génère chez l'enfant si jamais on le prend alors qu'il a envie de faire autre chose à ce moment-là? Il va dire ouais. Il écoute même pas. Ça rentre ici, ça sort. Ça rentre même pas dans l'oreille. D'accord? Parce qu'il n'est pas prêt, il n'est pas prédisposé à ça. Il n'est pas disposé à entendre un discours et un rappel. Il va dire, à la limite, il va écouter, mais
Il va dire bon, c'est bon, j'entends tout le temps le même discours. Mes frères, avancez pas, tout va plus loin. Et aussi, cela suppose que c'était une exhortation, que ce discours, le contenu de ce discours était là pour l'exhorter. Et il lui dit, Ya Bunay. Et regardez comment il lui parle, le Coran, il utilise des mots bien précis pour des raisons. Il lui dit, Ya Bunay. Il lui dit, mon fils chéri. Il l'appelle par son surnom. Le surnom qu'il a l'habitude, qui va le rapprocher de son père. Et qui va faire un lien de proximité. Il lui dit, Ya Bunay, mon enfant chéri, toi que j'aime tant, toi qui me rends si fier, viens voir, j'ai juste un truc à te dire, c'est quelque chose d'important, et ça, retiens-le de moi, c'est une leçon importante pour ta vie. Et il lui dit, n'attribue aucun associé à Dieu, car le polythéisme est un crime abominable. C'est le plus grand des péchés. N'associe pas à Dieu. Et il commence par ça, c'est ça qui l'importe. C'est pas viens, regarde, tu dois être le plus fort à l'école, tu dois apprendre telle et telle chose, tu dois faire ci et ça. Non, la toucher le billah. Et pourquoi il commence par un shirk dans ce contexte-là? Parce que bien sûr, shirk, ici, l'association et le polythéisme, ça englobe beaucoup de choses, tous les aspects du polythéisme, mais déjà, parce qu'on est on parle de la reconnaissance ici, n'est-ce pas? De la gratitude, à shukr. Et ici, Ash-Shirk, c'est l'ingratitude par excellence. Le summum de la gratitude. Et regardez la sagesse de Luqman, la sagesse c'est quoi? La sagesse c'est de mettre les choses à leur place. Et de faire les choses qui conviennent au moment qui convient, au moment opportun, de la manière qui convient le mieux. C'est ça la sagesse. Et la sagesse de Luqman, c'est donc d'être plein de gratitude envers Allah, d'être shakir, shukr. Et regardez, ash-shukr, si vous intervertissez les lettres, qu'est-ce que vous obtenez? Parce qu'en arabe, c'est très important. On a shin, kaf, ra, qui sont les lettres qui viennent composer la racine de shukr, du remerciement. Et de l'autre côté, si on inverse le ra et le kaf, on obtient quoi? On obtient shin, ra, kaf, qui donne quoi? Shirk. Et donc, on a mis les choses pas à leur place. Et la sagesse, c'est de mettre les choses à leur place. C'est de mettre même les lettres à leur place pour obtenir ash-shukr et non pas ash-shirk, le polythéisme. Et l'ingratitude par excellence, c'est bien évidemment d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est Allah qui t'a donné la vie. C'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui pourvoit à tes besoins. C'est Allah qui est là pour te soutenir et qui est là quand tu as besoin de quelque chose et que tu ne peux rien faire. كما رواه عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم. Abdullah ibn Mas'ud a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quel est le pire des péchés, le plus abominable des péchés? عند الله, auprès d'Allah. قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Il lui a dit c'est que tu attribues à Allah un semblable, un équivalent, un nid, quelqu'un que tu mets à la même place qu'Allah, alors qu'il t'a créé, alors que c'est lui qui t'a créé, alors que c'est lui qui pourvoit à tes besoins, alors que c'est lui qui est là pour toi. Et toi, tu lui associes quelqu'un. Que ce soit dans ton invocation, dans ton adoration, dans ta manière d'agir et de voir les choses. Et pourquoi cette ingratitude, c'est la pire chose? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, l'ingratitude s'évalue en fonction, la gratitude et l'ingratitude, elle s'évalue en fonction des qualités de la personne et de la qualité et de la quantité de ses faveurs. On doit remercier proportionnellement quelqu'un envers qui vous êtes le plus reconnaissant. Envers quelqu'un qui a des bonnes qualités. Envers quelqu'un intrinsèquement qui a des belles qualités, c'est-à-dire vous êtes reconnaissant pour sa personne, son être, et ensuite vous êtes reconnaissant pour les choses, les faveurs qu'il vous donne, pour les actes qu'il fait. Donc on remercie quelqu'un à hauteur de ses qualités et de ses actes, n'est-ce pas? Il ne convient pas, si vous savez que quelqu'un
on va dire, imaginons que votre gratitude, elle doit être proportionnelle à ces paramètres-là. Si vous êtes dans le métro par exemple, quelqu'un vous tient à la porte, et que vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas, vous ne l'avez jamais vu, et que vous le remerciez comme si il avait fait quelque chose d'extraordinaire, vous allez le remercier bien sûr. Mais là on vous dira, mais ta gratitude, elle est étrangement déplacée. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a fait juste quelque chose on peut le remercier, bien sûr, on va le remercier, mais à hauteur de ce qu'on connaît de cette personne. Si quelqu'un est a des mauvaises caractéristiques intrinsèques, qu'il est mauvais, mais qu'il fait quelque chose de bien, on va le remercier, mais on va pondérer notre remerciement. Quand quelqu'un a un statut particulier auprès de vous, et qu'il vous fait tous les jours du bien, eh bien, la logique et la sagesse et la raison même veut qu'on le remercie à hauteur de ses qualités, à hauteur de ses faveurs quotidiennes. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, que dire d'Allah qui a les qualités de perfection et de beauté? Ne mérite-t-il pas notre gratitude et notre pleine gratitude? فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le premier conseil qui a été donné à son fils par Luqman, c'est d'être plein de gratitude envers Allah et de ne pas être pris d'ingratitude en faisant quoi? En associant à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Et comme je l'ai dit, cette association-là, ce polythéisme, il peut prendre plusieurs formes. Et ici, regardez, on peut penser que si Luqman il adresse ce discours à son fils, c'est que son fils il est en âge de comprendre ces choses-là. Donc il est assez mûr. Il peut lui dire en étant très petit, mais il y a fort à croire et à penser que c'est un jeune à qui il parle, un jeune homme. Et peu importe son âge, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que lorsque l'être humain grandit, et on le verra après, encore une fois, il faut retenir qu'on va avoir l'idée d'humilité qui va être sous-jacente ici, qui va transparaître dans les versets, tout au long de la sourate d'ailleurs. Et un jeune homme, quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui s'affirme et qui commence à se construire, et d'ailleurs l'être humain par la suite, il peut garder ce mauvais pli, c'est quoi? C'est lorsqu'il accomplit quelque chose, eh bien, il ramène les faveurs à lui-même, à sa propre personne. Et lorsqu'il grandit, et lorsqu'il accomplit ces choses-là, que ce soit dans la distraction, dans le travail, dans les études, etc., eh bien, il peut, à un moment donné, il a grandi et il a atteint un certain niveau intellectuel, un certain niveau de connaissance, un certain niveau de culture générale. Il a des capacités, des aptitudes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire quoi? À dire, j'ai réussi. Maintenant, papa, tu m'as élevé, maman, vous m'avez élevé, et c'est moi maintenant, j'ai réussi, je suis. C'est moi qui ai fait. J'ai réussi parce que je suis intelligent. J'ai réussi parce que je suis le plus fort. J'ai réussi, regarde comment j'ai marqué un but parce que c'est moi le plus fort. Et qu'est-ce qu'il commence à faire? Le polythéisme. Il commence à associer qui? Son nafs, sa propre personne. J'ai réussi à cet examen parce que j'ai bien travaillé.
parce que je suis intelligent. J'ai obtenu ce travail par mes qualités. C'est moi qui ai réussi. Et donc, Luqman, il lui dit, la tushrik billah. N'associe pas même ta propre personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne t'associe pas dans les faveurs que tu as reçues. Ne pense pas que ce sont des faveurs qui proviennent de toi et de ta force et de ta capacité. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Juste après, donc on a parlé de cette gratitude qui doit être proportionnelle à la qualité de la personne, au statut de la personne et aux faveurs qui ont été distribuées et données. Eh bien, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui va venir juste après? À qui doit-on de la gratitude le plus après Allah subhanahu wa ta'ala? Al-walidain, nos parents. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui va parler, c'est plus Luqman qui parle. Il y a une petite incise et c'est inséré dans le discours de Luqman, c'est Allah qui prend la parole et qui dit wa wassayna al-insana biwalidayhi. Nous avons recommandé à l'être humain d'être bienveillant à l'égard de ses parents. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn. ماذا؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Nous avons recommandé à l'être humain d'être bienveillant à l'égard de ses parents, car sa mère a enduré de multiples souffrances, fardeau sur fardeau, de faiblesse en faiblesse, en le portant dans son sein, en le mettant au monde et en l'allaitant 2 années durant jusqu'au sevrage. Donc elle l'a porté, elle s'est fatiguée, elle s'est affaiblie de jour en jour pour lui donner naissance, pour ensuite l'allaiter et qu'il soit sevré au bout de 2 ans. Et il nous dit, il conclut, et je vais terminer là-dessus parce que je reviendrai dessus dans la khutbah prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et il dit, sois donc reconnaissant envers moi et envers tes parents, c'est vers moi que se fera votre retour. Je vous laisse réfléchir sur ce verset, on extrapolera un peu plus et on continuera de développer autour de ce verset et de la suite de la page, Inch'Allah, dans la khutbah prochaine. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى